deux choses à retenir pour le liquidateur. Identifier les héritiers et distribuer les biens aux héritiers. Quelles sont les différentes missions qui sont dévolues à un liquidateur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il s'agit du liquidateur lors du partage de l'héritage. Plusieurs héritiers ne comprennent pas ce qu'est le rôle d'un liquidateur ou lui donnent des pouvoirs dont ils ne connaissent pas l'étendue, ou même des liquidateurs abusent de leur pouvoir. Alors nous allons voir quels sont leurs pouvoirs. C'est qui un liquidateur? Le liquidateur, c'est la personne qui est chargée de régler les affaires d'une personne décédée. Donc c'est quelqu'un qu'on met à la tête des héritiers, si vous voulez, afin qu'il puisse administrer la succession ou l'héritage. Et au Congo, c'est au niveau de l'article 797 qu'on nous parle du rôle, des différents rôles d'un liquidateur. Il est écrit ceci: après la désignation du liquidateur légal, c'est-à-dire là où il n'y a pas de testament, testamentaire ou judiciaire, c'est-à-dire par un tribunal, celui-ci, le liquidateur, accomplit notamment les missions suivantes: fixer d'une manière définitive ce qui doit venir à l'hérédité. 2. Administrer la succession. 3. Payer les dettes de la succession qui sont exigibles, donc le bien qu'un mort a laissé. Payer les legs particuliers, donc les donations particulières qu'une personne a eu à faire, et fait par les défunts d'ailleurs. Payer les legs particuliers faits par les défunts. Assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu'un accord particulier ou une décision est intervenue. Donc, nous voyons ici le rôle, les différentes missions du liquidateur. 1. Identifier, donc fixer d'une manière définitive ce qui doit venir à l'héritier, c'est-à-dire identifier les héritiers. Je rappelle, je fais des vidéos déjà sur le sujet que vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes. Vous avez les héritiers de la première catégorie, de la deuxième catégorie, même de la troisième catégorie. Vous avez, parmi les héritiers de la première catégorie, vous avez les enfants nés dans le mariage, hors mariage, et les enfants adoptés. Les héritiers de la deuxième catégorie, il y a la femme mariée, le conjoint survivant. Vous avez les frères et sœurs. Donc, il doit identifier tous les héritiers. Donc, moi, je réduis ou je ramène ça à deux rôles principaux. 1. Identifier les héritiers. Et puis, 2. Assurer les propositions de partage, ou en tout cas faire le partage. C'est ça, en fait, le rôle du liquidateur. Ce sont ce rôle-là majeur. Je suis en train de lire ce que le professeur Kifwabala a dit par rapport dans son livre, ici, Droit congolais, régime matrimonial, succession et libéralité. Alors, il dit le pouvoir d'administration de la succession. Vous avez les actes conservatoires, sont ceux qui n'ont d'autre but que de conserver l'actif de la succession, ce qui implique le souci de veiller avant tout aux intérêts de la succession. Vous avez les actes de surveillance, sont des actes purement matériels par lesquels le liquidateur veille à ce que les biens de la succession ne se dispersent pas. Les actes d'administration provisoire, dont on nous parle ici au point d'administration de la succession, et il a bien dit d'administration provisoire, ce sont ceux qui ne sont ni des actes de conservation, ni des actes de surveillance, mais qui, sans être des actes de disposition, engendrent certains engagements importants pour la succession. Par exemple, la perception de loyers et revenus de la succession. Mais il les perçoit au profit des héritiers, pas à son propre profit. La perception des fruits et produits des biens successoraux. La perception des créances de la succession. Et tout et tout. Les paiements des dettes de la succession qui sont devenus exigibles. Les paiements de frais funéraires, etc. Donc, en fait, le liquidateur est là pour, comme on dit, pour une forme d'administration. Et le professeur Kifwabala, à la page 219, au point D, il dit bien que les actes de disposition, c'est-à-dire côté Kabiloko et côté Salama, peut-être, comme le dit aussi un professeur, ça peut se faire par exemple si ce sont des biens qui sont coûteux à conserver ou des biens qui sont en train de périr, des biens périssables. Un liquidateur peut le vendre. On peut aussi disposer, c'est-à-dire vendre certains biens pour l'entretien au quotidien des héritiers. Mais qu'un liquidateur
et le pouvoir de disposer, c'est-à-dire de vendre, par exemple, les biens de lui-même, de sa propre initiative, une parcelle. Ce pouvoir-là ne lui est pas directement reconnu par le code de la famille. Il faut faire très attention parce que, de mon point de vue, les liquidateurs outrepassent les pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Parce que c'est la loi qui détermine le pouvoir du liquidateur. Ils outrepassent ces pouvoirs-là en posant des actes de disposition ou alors des gestions que je peux m'appeler éternelles. Parce que n'oublions pas que son rôle, c'est deux rôles principaux. Un, identifier les héritiers.